Cher disciple, es-tu prêt à apprendre une technique de mémorisation qui nous vient des temps anciens et qui te permettra de retenir énormément de vocabulaire en très peu de temps, tout en t'amusant? Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. L'objectif de la leçon, c'est que tu retiennes les 12 mois de l'année en anglais. À la fin de cette leçon, pour être sûr que tu es bien retenu et que nous, on ait fait un bon travail, on te teste. C'est parti pour la leçon, on arrête de perdre du temps, ça là. Tu nous fais perdre du temps. Alors on va commencer cette leçon en coupant l'année en deux d'une manière un peu bizarre. Fais pas attention, il y a une logique là-dedans. Cortana, coupe l'année en deux d'une manière un peu bizarre, s'il te plaît. Voilà, c'est juste au-dessus. Janvier, février, et ensuite septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier et février ont la même terminaison en anglais. Et septembre, octobre, novembre, décembre ont aussi la même terminaison en anglais. Donc janvier, c'est January, 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 January. Février, c'est February, February, February. Donc retiens juste que si le mois de l'année se termine en IER en français, janvier, février, l'équivalent anglais, ça va être January, January, January. Ok, ça c'est 2 mois de l'année. Maintenant, on va en voir 4 qui sont septembre, octobre, novembre, décembre. C'est super simple en anglais. Si un mois de l'année se termine en français par BRE, en anglais, ça va devenir BER. Donc septembre devient September. Octobre devient October. Novembre devient November. Décembre devient December. September, October, November, December. Donc là, on a vu 6 mois. Donc retiens juste ça et t'as la moitié de l'année. Une petite pause s'impose. Alors Cortana, qu'est-ce que tu penses de ces moyens mnémotechniques? Ce n'était pas des moyens mnémotechniques. Exactement Cortana, je voulais juste voir si tu suivais. C'est maintenant qu'on va avoir des moyens mnémotechniques pour retenir les 6 derniers mois de l'année. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? On a March, April, May, June, July and August. Ces 6 mois-là, on va les attacher à une phrase pour que tu les retiennes facilement. En mars, la nature se met en marche. En mars, la nature se met en marche. C'est vrai que la nature se met en marche en mars. Alors, April. Avril est froid et prolonge parfois l'hiver. Avril est froid et prolonge parfois l'hiver. Donc, avril, April. Avril est froid et prolonge parfois l'hiver. Ça fait 2. Alors, pour le mois de mai, en anglais, on peut dire « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Ça sonne un peu belge aussi. « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Alors, pour le mois de juin, June fume des joints. June fume des joints. J'ai une amie June et je la condamne parce qu'elle fume des joints. June fume des joints. Et depuis qu'elle fume des joints, elle ne sait plus joindre les 2 bouts. June fume des joints. Alors, pour le mois de juillet, il faut que je raconte une petite anecdote qui est très courte. C'est que mon ami anglais a été au restaurant avec mon amie Juliette il y a quelques jours. Et il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit que pendant le repas, à un moment, Juliette avait une grosse boule d'ail sur la joue parce qu'elle mangeait un petit peu comme un cochon, elle avait très faim. Alors mon ami anglais lui a dit « Juliette, t'as de l'ail sur la joue, t'as de l'ail sur la joue. July, July !» Donc tu vois, cette petite histoire nous raconte quoi? Elle nous dit que notre amie Juliette, qui est très proche du mois de juillet, a eu au restaurant un moment plein d'ail sur la joue. Voilà, on y est presque. Hein. Maintenant, le dernier mois, le mois d'août. Et pour le mois d'août, je vais juste te dire une phrase qui est que j'ai un autre ami qui s'appelle Auguste. Et Auguste bronze juste au mois d'août. Auguste bronze juste au mois d'août. Auguste bronze juste au mois d'août. Alors en anglais, on ne prononce pas Auguste le mois d'août, on prononce August. Mais c'est suffisamment proche que pour faire une association. Auguste bronze juste au mois d'août. Alors on va récapituler toute cette leçon en quelques secondes à peine. Les mois faciles, les 2 premiers mois de l'année, se terminent en IER en français. Et on va les faire se terminer en January. Donc janvier devient January. Février devient February. Ensuite, on a 4 mois faciles. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ça va devenir September, October, November, December.
Ok, là on a déjà 6 mois dans l'année. Ensuite, on a 6 phrases avec des mots mnémotechniques. Alors, en mars, la nature se met en marche, ce qui est vrai. En mars, la nature se met en marche. Ensuite, pour avril, qui est April. Avril est froid, April longe parfois l'hiver. Ok, super. Ensuite, en mai, fais ce qu'il te plaît. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ensuite, pour le mois de juin, mon amie June fume des joints. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts depuis qu'elle fume autant. C'est pas bien. Ensuite, en juillet, il y a l'histoire de mon ami anglais. Juliette, t'as de l'ail sur la joue. July, July. Ok. Et enfin, dernier mois, Auguste. Auguste bronze juste au mois d'août. Auguste bronze juste au mois d'août. Voilà, on a tout récapitulé. On a appris les 12 mois de l'année en quelques minutes. Maintenant, on va voir si tu les as bien retenus parce qu'on va tester cette connaissance. On va tester cette nouvelle graine qui était plantée dans ta tête. Cortana, elle est vicieuse comme un serpent. Un serpent. Un serpent. Alors, question numéro 1. Décembre en anglais devient. Réponse A. December. Réponse B. December. Réponse C. December. Ou réponse D. December. Laquelle de ces orthographes fonctionne pour le mois de décembre? Je te laisse quelques secondes, c'est pas un trait difficile. À mon avis, tu sais répondre à celle-là. Et la réponse est December. Ok, comme on l'a dit, si le mois se termine en RE, en BRE en français, ça va devenir BER en anglais. Donc décembre devient December. Question numéro 2. Le mois de mai en anglais devient réponse A. May. Réponse B. May. Réponse C. Mail. Réponse D. March. Lequel de ces mois peut dire May en anglais? En mai, fais ce qu'il te plaît. Si ça te rappelle quelque chose, ça peut aider. Et la réponse est May. Ok? En mai, le mois de mai en anglais, ben c'est May, comme en français, sauf qu'il y a un Y à la fin. Question numéro 3. Alors, que donne le mois de juillet en anglais? Réponse A. July. Réponse B. Juliet. Réponse C. June. Ou réponse D. July. Lequel de ces mois traduit juillet en anglais? On a vu une petite histoire là-dessus. Je ne veux pas donner trop d'indications, mais on a vu une petite histoire là-dessus avec quelqu'un qui était au restaurant avec quelqu'un et il y avait peut-être quelque chose sur la joue de quelqu'un. Et la réponse est July. Juillet en anglais devient July parce que tu as de l'ail sur la joue. July. Question numéro 4. Août en anglais devient réponse A. Août. Réponse B. Auguste. Réponse C. August. Ou réponse D. Août. C'est un des 4. Alors le mois d'août en anglais, c'est un mois où on peut bronzer. On peut bronzer comme jamais le mois d'août. On bronze, on bronze, on bronze. Et on sent le poulet grillé quand on revient du soleil. Alors lequel de ces mots? Et la réponse est August. Pourquoi? Parce que Auguste bronze juste au mois d'août. Allez, dernière phrase. Dernière question, on termine. Question numéro 5. Le mois de mars en anglais devient March. Ou alors réponse B. March. Ou réponse C. Marty. Ou réponse D. Marcy. C'est un des 4. Bon, il y en a 2 qui sont un petit peu bizarres, hein, donc c'est possible que ce soit pas ces 2-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en mars, hein? Qu'est-ce qui se met? Il y a la nature, hein, en mars. Hein. La nature, Mars,
Elle se quoi? Réponse, march. La nature se met en marche en mars. Et voilà ce qui clôture cette leçon. Bravo d'avoir regardé jusqu'à la fin et... Bravo, félicitations à toi, congratulations. On espère que cette leçon t'aura été utile à retenir au moins une bonne partie des mois de l'année. C'est tout pour cette leçon. Sana, let's say goodbye. Bye. Ave, see you next time. Tu veux parler anglais rapidement? Alors pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo? C'est ta décision. C'était Cortana, merci pour ton attention.